Ça, c'est Dwagby, le plus grand animateur français avec plus d'1 million d'abonnés qui a su faire exploser l'ambiance dans de multiples événements comme l'Eleven All Star ou encore le GP Explorer. Mais bon, on n'en est pas encore là et revenons à ses 11 ans. À l'époque, il voulait devenir gardien de foot et hors des cours, il consacrait tout son temps à s'entraîner. Malheureusement, il lui arriva un grave accident à son bras droit, ce qui mit un terme à son rêve. Pendant plusieurs semaines, Dwagby ne pouvait rien faire avec son bras endommagé et il finit par découvrir Guild Wars. Un jeu magique avec de multiples combats entre héros, tous plus techniques les uns que les autres. Dwagby commence le jeu et apprécie. Il découvre un véritable monde où tout est beau et tout se passe bien. Enfin, jusqu'à ce que tu perdes un combat. Dwagby adore le jeu et finit par passer toutes ses après-midi dessus. Ce qui lui plaît autant, c'est la compétition. Il cherche toujours à s'améliorer et veut devenir le meilleur. Tout ça c'est bien, mais passons aux choses sérieuses. Le 27 octobre 2009 sort League of Legends. Un jeu où deux équipes s'affrontent pour décrocher la victoire et où l'objectif est de détruire avec un champion de multiples tours ennemis pour parvenir à détruire le Nexus adverse. Dwagby découvre le jeu et il adore. Il y a tout. De la stratégie, de la magie, mais surtout de la compétition. Il ne faut pas beaucoup de temps à Dwagby pour devenir l'un des meilleurs joueurs français sur le jeu et c'est là que la carrière de Dwagby dans l'e-sport a véritablement commencé. Millennium, une boîte spécialisée dans le gaming, cherche à s'implanter dans le milieu de League of Legends et recrute des streamers. Dwagby envoie donc une candidature et quelques jours plus tard, il se retrouve à faire ses premiers streams sous l'emblème de Millennium. Dwagby se découvre alors un véritable talent de streamer et stream de plus en plus. Mais il n'allait pas se satisfaire du stream. Il intègre donc une équipe e-sport semi-professionnelle qu'il a créée avec un autre joueur, encore une fois sous l'emblème de Millennium. Dwag voulait aussi à côté essayer d'innover et fait différents concepts sur sa chaîne, comme le marathon League of Legends où il devait gagner une game avec tous les persos du jeu dans l'ordre alphabétique, la série Bronze à Diamant, des clips de rap, des bilans vidéo de ses compétitions ou encore les casts de ses premiers tournois e-sport. En parallèle, son équipe devient rapidement la meilleure de France et accumule les victoires de toutes sortes de compétitions. Elle parvient même à se qualifier pour la Coupe du Monde en Chine et malheureusement ils n'ont pas pu participer car deux joueurs de son équipe se sont fait racheter au dernier moment. Dwagby s'est alors senti démotivé et ne tarde pas à quitter son équipe. Bon, il est ensuite revenu comme coach car il ne pouvait pas quitter l'e-sport comme ça. Mais maintenant, parlons de quelqu'un. Quelqu'un qui a eu un énorme impact dans la vie de Dwagby. Gotaga. À l'époque, il était joueur pro dans une équipe adverse et Dwagby n'avait pas trop l'occasion de lui parler. Mais après que Dwag ait quitté son équipe pour être coach, ils ont fait plusieurs émissions ensemble et le courant passait plutôt bien. Et on y reviendra plus tard et revenons à Dwagby. Il avait apparemment encore à donner en tant que joueur. Il est ensuite revenu dans son équipe pour participer à Lyon eSport qu'ils gagnèrent en terrassant les autres équipes. Ouais, il a fait pas mal d'allers-retours entre joueurs et coach. Millennium s'est ensuite fait racheter par Webedia, mais après plus de 6 mois, Dwagby se sentait bridé par ses nouveaux patrons et il quitta donc Millennium pour se concentrer sur ses propres objectifs. Il lança la Stream Team, un groupe de potes qui se retrouvent tous les mardis en live pour du gaming. Il retrouve ensuite Gotaga en 2016 pour leur première émission en duo. Le courant passait plutôt bien et ils ont donc continué pendant plus de 6 mois. Tous ces lives permettaient donc à Dwagby de produire du contenu sur sa chaîne avec tous les best-of. Dwag participe ensuite aux The Events. Ouais non, à l'époque ça s'appelait Avengers et ça ressemblait à ça. Mais ça les a pas empêchés de récolter plus de 150 000 € pour l'assaut. Continue ensuite tout type de contenu comme son émission Qui veut gagner des RP, sa Stream Team et ses multiples musiques. Il est ensuite invité aux The Event 2 où il réussit à récolter plus de 450 000 € pour la Croix-Rouge. Une très belle année pour Dwagby car il a aussi rejoint Energy avec Domingo et deux autres streamers pour faire une émission tous les dimanches de 20h à minuit. Le temps passe et arrive le 26 septembre 2017. Alors, les plus gros gamers auront déjà reconnu la date, mais si vous n'avez pas trouvé, alors bienvenue dans Fortnite Battle Royale. Un jeu où 100 joueurs apparaissent sur une île. L'objectif est d'être le dernier survivant pour faire top 1. Dwagby s'essaie au jeu et adore. Il aime si bien qu'on va pas tarder à ne voir que ça sur sa chaîne. Best of Fortnite, musique Fortnite. Et retrouve même Gotaga pour sortir au début du mois de janvier 2018 le tout premier Master Kill. Un événement où chaque kill fait par un membre de l'équipe fait augmenter une cagnotte et celui qui en a fait le moins paye. L'émission connaît un grand succès dès le début, ce qui incite Dwagby à en faire d'autres comme le Royal Rumble, le premier Dinutu ou encore sa participation au Skirmish. En 2018, il est présent en tant que commentateur à des événements monstrueux comme le Gotaga Show Barrière. Je tiens à dire quelque chose. Attendez, Roby veut parler. Attendez, il est sous l'émotion. Est-ce que le chef tout à gauche me voudrait prendre dans son équipe? Oh! Ah, attendez! Oh mon Dieu! C'était pas prévu! C'était pas prévu! Gotha, une réponse? Bah bien sûr! C'est fait! Ou encore le Lamador à la PGW. Il faut se fight maintenant! Chapeau! Victoire! Inox! Et un tonnerre d'applaudissements pour la team du
En 2019, il commande de plus en plus de tournois officiels sur le jeu et finit par faire sa propre compétition, la Dwag Cup. Malheureusement, fin 2019, se passe un événement qui nous a tous touchés, le confinement. Et bon, l'impact sur Dwagby fut plutôt positif car, comme tout le monde devait rester chez soi, le nombre de spectateurs sur le live de Dwagby décollait. Il se mit donc à tryhard les streams comme il pouvait tryhard League of Legends à l'époque. Et je pense qu'on se souvient tous des lives masterclass proposés par Dwagby, Locklear, Squeezie et Kotaga le jeudi soir sur des pro punts. Regarde, tu fais ça et tu fais ça en fait, ça passe de ouf mec. Non, zéro. Mais gros, il y a un écart entre le mur et toi. Ça c'est... Gota la vie de ma mère. Gota la vie de ma mère. Là c'est grave. Là c'est très grave gros. Là c'est très grave. Et j'applaudis Squeezie. Pardon. Et après plus de 8 ans de travail acharné sur internet, il atteint le 21 avril 2020 les 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, il nous régale et met le feu partout où il va, comme le Eleven All-Star de Amine. Vous êtes prêts ici au stade? Sur le Trivoti, je vous propose d'accueillir le capitaine de l'équipe de France, Le GP Explorer de Squeezie ou encore la Coupe de France de Fortnite d'Inupstag. Voilà, c'était l'histoire de Dwagby. N'oublie pas de lâcher ton meilleur like et ton abonnement. Mets le mot stream en commentaire si t'es resté jusqu'ici. Merci de me suivre.